projet de recherche Caprice a pour objectif d'étudier le comportement, la circulation et le volume des eaux souterraines de la chaîne des puits. L'approche hydrologique vise à reconstituer le trajet de l'eau en surface et en souterrain et de quantifier les volumes. Donc la première étape, c'est de repérer les différentes formations géologiques, les différents bassins versants, les différentes rivières. Une étude de référence bibliographique, une étude cartographique et une étude de terrain, pour ensuite, dans une deuxième étape, déterminer les endroits où on va procéder à une opération qui s'appelle l'instrumentation pour avoir des données complémentaires et plus actuelles. Donc ici, on est au bord de la Vert, donc sur la commune d'Eda. Et c'est un point de mesure qui est intéressant puisque c'est notre point qui est à l'amont du lac. On va pouvoir avoir une idée du débit, faire une estimation, une mesure. Ça va nous donner une idée de tous les flux, qu'ils soient souterrains ou superficiels, qui se concentrent ici depuis tout l'amont et tout le bassin versant. Pour détecter cette eau en provenance des sous-sols, les scientifiques procèdent à différentes mesures. Pour estimer le débit d'un cours d'eau, ils utilisent un courantomètre. Comme la vitesse n'est pas la même d'un bout à l'autre de la rivière, en général elle est plus importante au milieu et plus faible sur les bords. Elle n'est pas aussi la même quand on est au fond du cours d'eau et en surface. On est obligé de réaliser ce qu'on appelle des profils de vitesse. Donc ces profils de vitesse conduisent à prendre régulièrement sur la largeur une mesure de vitesse à différentes profondeurs. Et puis on va avancer sur le profil jusqu'à faire un certain nombre de points de mesure. On est à 161,8 litres par seconde. On va relever la sonde. Les scientifiques utilisent un autre outil de mesure, la sonde CTD. Elle permet de mesurer la conductivité électrique de l'eau, la température et la pression. Les données sont ensuite visualisables sous la forme de courbes. La conductivité électrique de l'eau, ça nous donne une idée globale de la minéralisation de cette eau. Dans une eau ultra pure, on a une valeur de conductivité électrique de 0. Et dans une eau très chargée en éléments dissous, en minéraux, on aura des valeurs qui sont plus fortes. La valeur de conductivité électrique de l'eau donne donc une idée générale de l'origine de l'eau. Les eaux superficielles, qui sont plus liées aux précipitations, ont des valeurs de conductivité électrique qui sont inférieures à des eaux souterraines qui ont circulé plus longtemps dans des roches. La température est un second indicateur de l'origine de l'eau. En hiver, une eau souterraine va être relativement plus chaude qu'une eau superficielle, et inversement, en été, elle va être plus froide qu'une eau superficielle. Mais l'information principale fournie par la sonde CTD est la pression, qui va indiquer aux scientifiques la hauteur d'eau. Cette hauteur d'eau va pouvoir être convertie en débit grâce aux mesures qu'on a fait avec le courantomètre. On l'a vu précédemment, le courantomètre fournit des mesures de débit en fonction de hauteur d'eau. Donc quand on relie débit et hauteur, on a ce qu'on appelle une courbe de tarage. Alors la courbe de tarage va nous permettre pour une hauteur donnée de déterminer une valeur de débit. Et ensuite, ce qui sera intéressant, c'est qu'avec cette courbe théorique, on pourra, pour chaque hauteur mesurée par la sonde, avoir une valeur de débit. Pour que les mesures soient le plus justes possible, les scientifiques doivent également confronter les variations de hauteur aux données de pluviométrie. Puisque certains cours d'eau vont réagir très vite après une pluie et d'autres moins vite après une pluie. Quand il y a un délai, ça peut vouloir dire que cette eau va s'infiltrer, va avoir un trajet souterrain avant d'alimenter un cours d'eau plus à l'aval. Les scientifiques vont également comparer les mesures de pression relevées par les sondes CTD plongées dans les cours d'eau avec la pression atmosphérique. Une sonde barométrique a ainsi été installée à la fenêtre de la mairie d'Eda. Ce que mesure la sonde dans l'eau, c'est la pression de l'eau plus la pression atmosphérique. Donc si on a envie d'avoir uniquement la mesure de pression exercée par l'eau, qui est convertie ensuite en hauteur, il faut enlever la valeur de la pression atmosphérique qui varie dans le temps. Grâce à toutes ces données, les scientifiques vont pouvoir déterminer par tronçon la quantité d'eau souterraine qui va contribuer au débit total du cours d'eau de la Vert. On va essayer aussi d'une manière plus générale d'établir un petit modèle de fonctionnement hydrologique. Donc déterminer pour chaque tronçon la quantité d'eau
qui circulent dans le cours d'eau, et puis les différentes sources d'apport, et puis les différentes sources de perte d'eau, par exemple l'eau qui va s'infiltrer à la faveur de fractures ou de fissures dans le lit du cours d'eau. Avoir le modèle qui décrive de manière la plus précise possible le fonctionnement hydrologique du site.